ici on rentre d'un coup. Faire l'arrivage, on va faire la salaison, l'étubage, le séchage, le tranchage et l'expédition. On va suivre vraiment le tracé de la viande. Là, il fait très frais. Hein. C'est vraiment un peu plus juste. Alors, nous ici, nous avons environ 5 fournisseurs différents qui viennent nous livrer la viande. Chaque fois qu'ils viennent livrer, c'est pesé, contrôlé, c'est toujours dans des caisses, c'est déjà des morceaux découpés. Tout est déjà découpé. À l'époque, on désossait, on recevait sur rail. Maintenant, il n'y a plus rien qui vient sur rail. C'est tout en caisse, dans des caisses en plastique, avec des plastiques de protection. On fait des contrôles de pointage de température pour la contrôler systématiquement, parce que c'est quand même réfrigéré, ou on va la traiter. Pour que tout le monde soit au courant, c'est uniquement de la viande suisse. Hein. C'est au niveau, justement, on parlait avant de l'IGP. L'IGP demande de la viande suisse. Mais l'IGP est valable uniquement pour la viande séchée. Hein. Il n'y a pas pour le jambon et le lard. Mais nous, on pourrait dire qu'on fait du lard et du jambon IGP, puisque ici, par rapport, donc on prépare les morceaux à être salés. Ensuite, on a tous les grands morceaux, on a des machines spéciales, c'est des machines qui tournent pendant. Les grands morceaux, c'est des morceaux de coin, c'est ce qu'on peut aussi envoyer dans les steaks. Ici, c'est uniquement des coins, ou bien des morceaux de jambon, des grands morceaux de jambon. Ça, c'est les grands morceaux, on les met ici pour saler. Ça va donc tirer soumis en même temps. Et puis, on va tourner, ça tourne, ça change de position. Et comme ça, le sel passe dans tous les morceaux la même chose. Sans les abîmer. Quelle quantité de sel vous mettez? Là, on fait des doses de 500 kg et la quantité de sel, ça c'est un secret de fabrication. Comme ça, c'est important. Voilà. Ça, il y a quelque chose. C'est quelque chose que c'est maîtrisé. On ne peut pas mettre au hasard le sel. C'est vraiment calculé pour les 500 kg. Par rapport au poids. Voilà. Et la ficelle, elle vient d'être. Et ça, on met ça justement dans une machine qui tourne en rond. On met les épices par-dessus et on laisse tourner pour la salaison. Pourquoi il y a des fois, quand je commande mon lard, il y en a qui sont plus compacts et d'autres qui sont plus flasques. Ça, c'est le temps de séchage. Des fois, c'est un petit peu plus sec, un peu moins sec. C'est ça qui donne. Vous voyez, on fait des chariots de 150 pièces, grosso modo. Et dans ces chariots, après, nous, on calcule le poids qu'ils font au moment où on les sort du sel et puis au moment où on les sont prêts à la vente. On sait qu'après 30 semaines, on doit les peser et on regarde si le pourcentage de perte a été atteint, on a des pourcentages à tenir et on sait que notre lard il est sec. Après, si d'un coup on a un petit lard et un grand lard à côté, ça peut. Un il est un peu plus sec et l'autre un peu moins sec. Voilà, non, on ne peut pas peser chaque parce que voilà ce que je vous dis, ça m'arrive plutôt avec les grands. Ça, c'est les côtes, si vous voulez. Ici, il y a le sternum, si on veut bien. Ça, c'est la couverte, comment on l'appelle? Non, ça, c'est la poitrine. Le gilet aussi. C'est vraiment la demi-mélange d'épices. Ouais. Ça reste combien de temps là-dedans? Combien de temps vous faites tourner là? 10 minutes. 10 minutes. L'assaisonnement, Ouais, avec ça, c'est ça. Ah, c'est bon ça. Ça, on a 3 saloirs. Ça, c'est un des 3 saloirs qu'on a. Les deux autres sont un petit peu plus petits. Hein. Ça, c'est quoi ces pièces? C'est là? C'est des jambons campagnards. Ça, c'est un jambon qu'on fait spécialement pour du séchage à poisson. C'est pour une maison. Ouais, ça, c'est possible, ouais. Ah, ça, j'adore. C'est ça, avec des morceaux de viande. Et puis là, on a les tranches rondes. Ça, c'est alors, ça reste 2 semaines ici, les grands morceaux restent 3 semaines, où les grands morceaux sont plutôt dans des bacs en plastique. Vous les souvenez, vous allez les mettre dans la machine, Ouais. ça tout. Ceux-là, oui, mais les autres, les grands morceaux, on les prend tout à la main. Ouais. C'est pour la viande séchée, ça? Oui. Ça, c'est des viandes séchées gîte. C'est de la viande séchée deuxième qu'on fait. C'est C'est quel morceau? Ça, c'est du gîte. C'est le morceau qui tient le jarret. Ah, d'accord. Il y a quand même pas mal de nerfs.
C'est un morceau qu'il y a un client qui nous demande spécialement, c'est pour lui qu'on le fait. Ça, c'est la pièce ronde. Ça, c'est la pièce ronde. Et cela, alors justement, on met dans des bords aussi. Tandis que si on prend régulièrement, c'est vraiment, nous, s'il y a un truc qui ne va pas, au moment où ça passe ici sur la table, où ils mettent en bas, où ils mettent dans les ficelles, si ce n'est pas la qualité qu'on désire, on ne discute pas, hein, c'est retour. Et vous renvoyez, puis ils sont pas fâchés, ils acceptent, et puis voilà. C'est sûr, ils savent que c'est comme ça. S'ils ne sont pas d'accord, on travaille avec eux comme ça. Voilà. Et au bout d'un moment, il y a quasiment plus de tout. On dépend par des paliers, et on redescend, et après il part au séchoir. Une semaine. Sur une semaine. 24 degrés. Ça monte jusqu'à 24 degrés. Hein, c'est pas pendant une semaine à 24 degrés. Comme couleur. Quelle est l'appellation? C'est le moment où on vient faire le changement et qui va fixer au niveau de la couleur. Les condories, on met du sang. C'est Le à ce sang, il n'y en moment-là. a plus. Hein, c'est surtout le changement de couleur. Quelle est l'appellation de marché? On a pièce ronde? Pièce ronde, ouais. À Charmignon, on a quasiment uniquement entière. Demi aussi, ça existe. Mais on ne fait pas de la barquette avec ça. Parce que c'est des morceaux qui font environ 2 kilos du moment où ils ont séché. Ça, c'est le séchoir. C'est la prochaine étape. Donc, quand ça sort de là, on les met au séchoir. 2 semaines au sel, une semaine ici et ensuite là. Là, au séchoir. Durant le séchoir, il y aura la phase de presse aussi, que les grands morceaux sont pressés 3 à 4 fois. Et ça poursuit son chemin. C'est un champignon qui prend, qui reste blanc. C'est un champignon noble. Hein. Voilà, c'est un champignon noble. Ce qui donne un goût aussi à la moisissures, viande. C'est comme dans le salami et tout ça. Voilà. C'est la même. Mais il y en a ceux dans le salami qui mettent de la farine autour. Nous ici on n'a pas de farine pour mettre autour. Hein. C'est vraiment. Ils viennent blancs, C'est suite uniformes. à la fermentation de la viande. 4 mois. 4 mois. Ouais, 3 mois disons les grandes pièces de bœuf, 3 mois, 4 mois les jambons. Et puis après les petites pièces restent 2 mois environ. Donc si vous voulez faire un test, changer quelque chose, il faut attendre en tous les cas 5 mois pour voir ce qui se passe vraiment réellement, si vous avez réussi votre test ou bien pas. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est le cahier? C'est le numéro de l'eau. Que ce soit dans les talons et ça, au moment où on les tranche, si on a des trucs tout pointus, on perd beaucoup. Et l'autre raison, peut-être pour nous la raison principale, c'est vraiment que l'humidité s'éparpille dans tout le morceau. On n'a pas uniquement l'humidité au centre du morceau, où ça, et vraiment que l'humidité vienne dans tout le morceau pour qu'on puisse lui donner du séchage et que ça sèche gentiment. Il n'a pas été pressé ce morceau. Et puis ça régène, c'est vraiment maîtrisé parce qu'au moment où il faut vraiment regarder à quel moment ça appuie vraiment. Il ne doit pas laisser trop, c'est vraiment l'expérience. Ça a vraiment le lever. Là, en moyenne, elle a combien? Elle a 1 mois où elle est déjà mise séchée? Ça c'est la même temps là. La première fraise, ça fait déjà après 2 semaines. Donc elle a déjà plus d'1 mois de temps. Voilà, si on revient ici, elle a Une semaine. Partie où on met sous vide les morceaux et ici c'est où on fait les barquettes. Donc ici, le monsieur règle la grandeur, la largeur de la barquette, si vous voulez.
le nombre de temps, le nombre de poids, Ça, c'est ton compagnard, là, non? Non, ça c'est vraiment plus normal. Ça, c'est vraiment plus balèze. C'est plus difficile, la jambe cassée. Plus ça, hein, ça se dit. Non, ouais. Si on est en balai. Ça va plus vite. La machine, ça va quasiment pas. Alors ça, aujourd'hui, c'est plus connerie. Pas toujours. Ici, on travaille plus. Un jour, on devrait venir à faire du Charmignon ici, prendre de la viande de là-haut et on mangerait sur cette machine. La viande ne séchera pas, le Charmignon ne séchera pas ici. Et puis, vice-versa, on va passer chercher par un peu. Voilà. Et les prix, c'est tout, c'est pas, les prix, c'est pas la même. Ici, on a 3. Vous avez pas les chats? Oui, c'est dans un cahier, dans une poche de. C'est dans la poche de 3 personnes et c'est tout. À Cherminol, il y a 2 personnes qui savent et puis la recette est dans le champ. Ah ouais. C'est le patron qui a un employé. Ici, il y a le patron qui sait, les 2 employés. Parce qu'en haut, quand on le... Voilà. Voilà, cette cloche, ça tourne, ça fait souffler. C'est pas un 100 mètres cubes. Un gros carrément solide, quoi. Ouais, c'est pas la même chose pour regarder ça. C'est super spécial. On n'en fait pas assez. Voilà, c'est un mélange. Voilà, la balle, la nouvelle chaîne C'est là-bas, là. Regarde, Bon, et puis ici, il y a aussi de l'étiquetage qui se fait dessous, si on regarde, où il y a la composition. C'est quoi comme gaz qu'ils mettent? Comme ce qu'il y a dans les machines humides, c'est un gaz qui... C'est simplement du propane. Mais je suis pas... C'est quoi déjà? La finition? Ici, on ne peut pas acheter là. Filet, j'en ai acheté ici. Il y a une dame qui est là. Ah ouais? Hein? C'est la Faire un photo de douce, s'il vous plaît. Photo. Tout le plaisir est pour nous, toujours de faire connaître nos polices. Ah, c'est super, hein? Très bien. C'est impressionnant. Ah ouais, enfin, pas pour les magasins, pour nous, le service. Luc qui très difficile à maîtriser, c'est... T'en as pas marre? Celui-là, tu peux. Régulièrement avoir 15 kilos de séché par semaine, il aurait de la peine à trouver chez un client. Eh, mais c'est moi qui écoute, c'est pas moi qui écoute. Comme ça. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Mais si c'est au sol. Vous allumez l'urgence, comme ça on Allez, les amis! Son permis. Donc tu connaissais déjà. Ici, j'ai pas fait le permis tout de suite, mais j'avais pas de voiture, donc je conduisais très peu. c'est pas de temps en rouge, là. temps. Et après, j'ai fait mon permis. Ça marche, mais. Bonjour monsieur Opouli, Bonjour monsieur. bienvenue à Trompenhaus. Qu'est-ce que vous faites ici là? Et après, qu'est-ce que vous faites après le tour?
On va finir chez la prof avec encore une petite discussion sur la cuisine en fait. Sécher, production, comment ils travaillent, comment ils sèchent. Alors, vous travaillez sur ce En métier? fait, on est tous cuisiniers. Ah, vous êtes tous cuisiniers, alors très bien. Je ne voyais pas ça sur le papier. Ah, maintenant je comprends. Pour notre CFC. Ok, mais vous rentrez ce soir à la maison. Oui. Bienvenue à Tropenhaus Frutigen. On fait un tour d'1h30 ensemble. Ça veut dire la première part, c'est par Janine Weffler qui présente ce qu'a réalisé FMB BKW ici chez nous à Tropenhaus avec le nouvel renouvelable énergie. Et après, je prends le groupe. Après une demi-heure, on regarde l'exposition, les poissons et la serre. Ça me met un peu nerveuse quand je suis. Et puis la période de frais de cette poisson, c'est pendant novembre, décembre, c'est pendant 7 ans qu'on a normalement la neige sur les montagnes. Qu'est-ce que c'est dans l'eau, les 100 litres. C'est ça que c'est On bon a le bien fait, mais minéral. on n'a pas mis de l'eau. Là, Füttern verboten, ça veut dire pas de nourriture. Avant qu'on tue les poissons, on les met dans un bassin qui a l'eau où est l'eau plus fraîche. Les filtres, c'est du plastique, c'est là où les bactéries sont. Parce qu'au moment où on les tue avec 6 ans, celles-là sont déjà 9 ans. Donc très vite, elles 9 ans. Vous en avez du beluga? Les belugas, c'est celle-là avec le nez qui monte. Là, C'est ça le petit. Celui-là. Ouais. là-bas, il y a un. Par contre, les mâles on les tue à combien? Parce À qu'on 3 mange, ans. on mange que la chair là. Hein. Ouais, on mange que la chair, il n'y a pas de canine. Ben non. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, ouh. Les sterlettes, ça c'est un sterlet en bas. On les voit presque jamais, ça c'est un sterlet. Il est plus petit là? Ouais, qui est un peu plus clair avec un. Et celui-là, c'est Ça c'est le sibérien. Sibérien. Ça c'est le sibérien. Alors, la vue, Ouais, t'as vu l'aspirateur. C'est ça pas va. lui qui m'a dit que ça c'est beluga. C'est lui un beluga. non, là il y pas de a beluga. des sibériens. tous des Il y a Sibériens. que des sibériens ici. Ici c'est que des Sibériens. Ouais. Évidemment. Voilà, Moi, je- Ah, c'est bien. lui, il attrape. Moi, je me chopais le beluga, moi. Ah, c'est dommage. Au-dessus. Ces deux-là, ces deux petits, c'est des belugas. C'est des belugas, ouais. Oui, ils sont différents. Et lui, il est star là. Les physalis, là, je suis. Ah, physalis. Oui. Non, moi, physalis, c'est jaune, physalis. Non, les physalis, ça donne des berries, comme on dit, des beeren. Les fruits auront. Tu sens même l'odeur, hein? Ça, c'est le... Avant. Ils sont bizarres. C'est les pibrisquettes. Ça donne des très très belles fleurs, mais après ça fait aussi des haricots roux. Le haricot, c'est un légume fruit. Non, c'est comme des oranges, mais on peut les manger avec le thon. Et voilà, des bouillards partout. Ça donne aussi une seule fois des fruits. Mais pour beaucoup de ces fruits, comme ça, il y a une pollinisation qui se fait. Il est responsable. Rose blond, je ne vois pas du tout. C'est pas À ça. ce moment, Ça c'est quoi? oui, mais c'est déjà refermé. C'est ça. Ça, c'est café. Ça fait des racines c'est un peu café. plus pointues. Ouais, Mais c'est les un goûts plant de un peu café. différents. Ouais. Plant de café. Ça, c'est le café, ouais. Vous voyez les graines de café là? Il est beau comme ça. Arabica, Robusta. Fin, ça monte normalement à l'ombre d'une arbre. Au Madagascar, qui produisent beaucoup de vanille, ils font la pollinisation toute manuelle. Parce que les insectes, avec les longues trompes, ils sont disparus. Mais à quel moment on a les gousses? Les gousses, le moment qu'ils qui font d'abord les fleurs, et après c'est pollinisation, et après ça donne les gousses. Il y a la manioc là. Il y a des thés marrons, il y a des thés blancs, ça vient tous de la même plante, de la Camellia sinensis plante. Mais c'est seulement le traitement qui est différent. Alors ici, on voit comment les champs sont préparés. Il y a des champs, il y a des terrains, le sac de coton devant qui récolte les nouvelles dernières de feuilles
tac, et qui passent chaque jour dans les champs pour récolter les nouvelles feuilles. Et après le traitement, c'est différent. Bouillard pour arroncer les orchidées. C'est pour ça que ça pousse si bien. C'est très joli, ça vaut le coup après de prendre un peu de temps, de regarder un entrée, beaucoup de changements de l'eau. C'est un fruit qui est très bien pour la santé. On peut fermenter les fruits et faire un jus. Ouais. On dit que quand les fruits, quand ils sont mûrs, ils puent comme un vieux basket. Oh là là. Alors on peut s'imaginer comment il est jus. Mais c'est utilisé surtout dans les pharmacies pour faire des médicaments contre le cancer. C'est le plan. Parce que chez nous, il y a chirimoy, c'est le petit. Et la guanabana, et la guanabana, c'est la même, mais grande comme ça, et c'est un arbre immense, et puis ça fait des... Ouais, ouais. On fait un déroulé, on mange comme ça. Ok, merci beaucoup. C'était très complet, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Ah, merci à vous, je vous souhaite encore une bonne journée. Merci, le ticket est valable pendant... Voir le poisson. On va à l'autre côté, Max. Le poisson. On va voir le poisson. Mac, dis un mot là, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, on se sent très bien ici, tu vois toutes les plantes Aromatiques. aromatiques. Tous les fruits exotiques, tropicaux. Exotiques, tu vois les guayabas, les chirimoy, Le chirimoy, il y a tout là. les cannelles, les curry-curcuma. Mal, je te parie. Espèce de lâche. Et c'est ta femme. T'as vu, hein? Marrant comme ça. Mais elle n'est pas dangereuse, la tortue. Non, les tortues. Les chiens qui te donnent la vie, bouffe sur bouffe. Regarde le filet de cendre, le centre. Ça, c'est un centre. Ouais. La petite bouche. Et puis Ah, les épines.